où je suis, moi. Oh, excusez-moi, madame. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ouh, c'est bizarre, ça. C'est quoi? C'est un message qu'ils essaient de me faire passer, là-haut? Non? Je ne vous cache pas que je suis très mécontente. Oh, bah finalement, je vais rester. Bonjour, madame. Ce rendez-vous est parfaitement inutile et j'espère que nous allons rapidement convenir d'une date pour ma rhinoplastie. Pour votre quoi? Ma rhinoplastie. Je suis Madame Sauvage. Ne me dites pas que vous n'avez pas lu mon dossier. Si, bien sûr. Regardez, il est là, votre dossier, madame Mireille Sauvage. Alors, bien sûr, on va s'organiser tout de suite pour votre rhinopharyngite. Vous êtes bien la psychologue? Je sais pas. Si, sûrement. Je vais vérifier avec le docteur Delattre. Non, pas de problème. Je suis bien la psychologue. Je travaille avec le docteur Delattre, madame Sauvage. Donc, je l'aurai pour mon anniversaire. De quoi donc? Mon nez, bien sûr. J'ai tout calculé. Le jour où on m'enlèvera les pansements, le dégonflement, la sensation de nez bouché. Si vous signez tout de suite, j'en suis sûre, je l'aurai. Quand je soufflerai mes bougies. Eh ben, on peut dire que vous avez un sens de l'organisation particulièrement développé. Donc, c'est bon. Vous me mettez sur le planning du docteur Delattre. Écoutez, je vous appelle au plus vite pour vous confirmer ça. Au revoir, madame Sauvage. Elle porte bien son nom, madame Sauvage. Bon, moi, ça serait bien que j'ai un ordre de mission, parce que je sais pas ce que je fais ici. Vincent Delattre. Oh, c'est génial, c'est mon client. Maintenant, vous m'envoyez plus ça par courrier, vous me mettez ça par mail. Ça se modernise là-haut. Donc, Vincent Delattre est un docteur qui travaille à la clinique des Bois Clairs et moi, je suis psychologue dans une clinique de chirurgie esthétique. Ça va être facile. Est-ce que je pourrais avoir de nouveau une mission sur une plage avec des cocotiers, du typonge, des aquamots, pas de clients? Clinique des Bois Clairs, bonjour. Bon, le principe est simple. L'intervention dure 2 heures environ sous anesthésie locale. Le chirurgien vous prélève des cheveux à l'arrière de la tête et ensuite vous les greffe sur le devant. 5 séances en moyenne, monsieur. Je vous propose de passer à la clinique le 15. Oui, je comprends. Je vais voir s'il est disponible. Au revoir, monsieur. Bonjour. Bonjour. Le docteur Delattre, vous savez où il est? Vous m'enlevez les mots de la bouche parce que je suis en fait... La nouvelle psychologue. Oui, je sais, il devait vous briefer ce matin. Vous l'avez vu? Eh ben non. Et comment je fais avec ces patients qui attendent, moi? Je l'ai vu arriver ce matin, pourtant, mais voilà 1 heure qu'il ne répond pas, ni à son bureau, ni sur son portable. Il aurait pu me dire d'annuler ses rendez-vous. Bonjour, image des cours. Buongiorno. Bonjour, excusez-moi. Je viens voir le docteur Delattre. J'ai pas rendez-vous, mais c'est urgent. Pour l'instant, ça n'est pas possible. Et puis, sans rendez-vous, je suis désolée. Mademoiselle, en fait, j'ai parcouru 9000 km pour le rencontrer. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez au moins me dire où il est? Patientez encore un moment. Je vous préviendrai quand il sera disponible. Merci. 9000 km. Dites donc, il a une renommée mondiale, mon client. Enfin, je veux dire, votre docteur. Bon, ben, vous me prévenez quand vous le voyez. Il est sur le parking. C'est le... avec les... Ouais, bon. Mais je ne vois pas ce qui pourrait compromettre la vente des saules. Enfin, la promesse de vente est signée, les acheteurs ont versé leur acompte. Oui, non, mais je comprends bien, mais dites-moi au moins de quoi il retourne. Bon, très bien, mais écoutez, je serai là dans 10 minutes. Oui, à tout de suite. Bonjour, je suis Joséphine Delamarre, la nouvelle psychologue. Mais oui, bonjour. Vous devez me briefer. Oui, mais là, ça va pas être possible parce que j'ai une urgence. Voyez avec mon assistante, elle va vous fixer un autre rendez-vous. Attendez, à moins que ça vous dérange, mais je peux peut-être vous accompagner, comme ça vous me faites un petit topo dans la voiture. Ce sera fait. Ce sera fait, montez. Bien, vous allez voir, votre rôle est assez simple, hein. Vous devez effectuer un suivi psychologique des patients. Alors, avant l'opération, vous devez être capable d'identifier leur véritable motivation. Comme vous le savez, le processus d'une opération de chirurgie esthétique est long et douloureux. Alors, à vous de diagnostiquer s'ils sont capables de le vivre bien ou pas. Pardon, excusez-moi. 2 minutes.
Ce monsieur voulait vous voir. Oui, bah, il attendra un peu. Bah, et vous êtes connu, il a fait plus de 9000 km pour vous rencontrer. Typiquement le genre de patient à éviter, ça. Pourquoi vous dites ça? Vous verrez, on rencontre toutes sortes de gens dans notre profession. Beaucoup de souffrances réelles et beaucoup d'imaginaire aussi. Bon, bah apparemment il a renoncé. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous important. Voyez avec mon assistante non, pour convenir d'une autre c'est date. pas ça du tout, non, s'il vous plaît. Non, Merci, merci. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Ça a l'air important votre rendez-vous. Mon notaire qui veut me voir en urgence. Et vos patients? Oh, vous inquiétez pas pour eux, ils vont être pris en charge par mes collègues. Puis il serait temps qu'ils commencent à s'habituer à faire sans moi maintenant. Pourquoi vous allez arrêter? Déménager. À la mort de mon père, j'ai décidé de tout vendre et de changer d'air. C'est arrivé récemment? Il y a 3 mois, une crise cardiaque. Bah, je suis désolée. Ouais, moi aussi. Mais vous savez, je me suis jamais senti aussi bien que depuis qu'il est mort. Je sais que c'est horrible à dire, mais... Enfin, sans entrer dans les détails... On était un peu comme chien et chat, lui et moi. Il était médecin sans frontières, il a passé sa vie à voyager. Qu'en dit la psychologue? Je me rappelle pas toutes les étapes du deuil, mais je suis pas sûre que le soulagement en fasse partie. Enfin bon, je peux me tromper. Bien, alors, pour retourner à la clinique... Oh non, je vais vous retrouver ici. Je vais en profiter pour faire quelques courses. Bon, comme vous voudrez. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces mystères? Je vous remercie d'avoir pu vous libérer. Comment va la famille? Très bien, merci. Pardonnez-moi les préliminaires, vous savez à quel point la vente de la maison est importante pour moi. Vous devriez vous asseoir. C'est une affaire très délicate. Je viens de recevoir ce document. C'est un cabinet juridique étranger qui vient de me l'envoyer. Ça a mis du temps parce qu'ils n'ont appris le décès de votre père que récemment. Attendez. Qu'est-ce que mon père vient faire là-dedans? Peu de temps avant sa mort, il avait établi un autre testament. Vous n'êtes plus le seul bénéficiaire. Pardon? Je sais que c'est un choc. Mais, d'autres... Votre frère. Mon frère? Et il y a eu une confusion dans les dossiers de succession, je suis fils unique depuis 42 ans. Eh ben non, selon le dernier testament de Jean, vous avez un frère, César d'Osraïs. Ben non. Eh ben si. Non, c'est pas possible, il y a eu une erreur quelque part. César d'Osraïs a été reconnu par votre père et par Carolina d'Osraïs, domiciliée à Jusilí-Fort au Brésil. César a 20 ans, il habite Rio. Rio? Enfin, maître, c'est grotesque. Votre père aurait rencontré cette Carolina lors d'une de ses missions là-bas. Je ne sais pas s'il s'agit d'un remords tardif, mais dans ce Nouveau Testament, vous devez vous partager l'héritage en 2 parts égales. Voilà pourquoi la vente de votre maison est compromise. Oui? Il est arrivé? Attendez une seconde. Vincent? Vincent? César d'Osraïs est arrivé. Est-ce que vous voulez le rencontrer? Faites-le entrer. Bonjour. Je vous en prie. En fait, j'étais venu à la clinique pour vous voir avant le rendez-vous ici. Je suis vraiment très ému de faire enfin votre connaissance. Vraiment. Je sais pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez. Mais ce sera sans moi. Mais Vincent, Bon, eh ben maintenant les choses sont claires. Je sens que je vais bien galérer, moi.
fasse mes courses. Ah bah ça va être pratique. En même temps. Je suis désolé, je peux pas vous ramener. Vous travaillez avec lui? Je vous ai vu à la clinique tout à l'heure. Oui, je suis une de ses collègues. Il est toujours comme ça? Attendez, il m'a expliqué la situation, il y a de quoi être bouleversé, vous croyez pas? Ouais, enfin je sais pas. Voir sa famille s'agrandir, c'est une bonne nouvelle, non? Sûrement, mais c'est un sacré choc. Faut juste lui laisser un petit peu de temps. Le notaire m'a donné son adresse. Vous croyez que je peux y aller tout de suite? C'est peut-être un peu précipité. On a vraiment beaucoup de choses à se dire. Ça va pas être simple cette mission. César, attendez! César, attendez-moi! Oh la vache. C'est tout drôle de penser que mon père a vécu ici. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? En fait, je suis Joséphine Delamarre, une collègue du docteur Delattre. Mon mari n'est pas encore rentré. Ah, vous êtes Marlène? Mais oui. Je suis... comment dire... je m'appelle César, je suis le frère de Vincent. Je comprends pas. Je comprends que vous compreniez pas, parce que c'est vrai que tout ça semble un peu fou. En fait, j'étais avec Vincent tout à l'heure chez le notaire, on avait rendez-vous pour le testament de notre père. Je suis son frère, je viens du Brésil. Je suis désolée, mais je comprends toujours rien. Toujours. Oh, meu Deus. Ce sont vos enfants? Ben oui. Emma et Thomas. C'est ça? Oui. Qui c'est maman? Merci. Je suis désolée, j'arrive pas vraiment à réaliser. Je comprends, mais je sais que j'arrive un peu brutalement, là. En tout cas, si ça peut vous rassurer, c'est tout nouveau pour moi aussi. Je traverse l'océan et j'ai un frère, une belle-sœur, des neveux. C'est fou parce que vous avez le même nez que votre père. Le nez des Delattre. Vous lui ressemblez beaucoup. Merci. Ça me touche beaucoup. Bon, je me demande ce que fait Vincent, là. À mon avis, il a besoin d'un petit peu de temps pour digérer la nouvelle avant de rentrer. Donc, t'es le frère de papa? C'est ouf, ce truc. Et comment ça se fait que vous parlez si bien français? Mais j'ai fait mes études au lycée français à Rio. Voilà. Si votre maman est d'accord, j'ai quelques cadeaux pour vous dans mon sac. Ouais. Bon, je vous abandonne une minute, là, parce que il faut vraiment que j'appelle Vincent. Oui, je comprends. Je bouge pas. Bon, je vais quand même aller voir ce qu'il fait, mon docteur. Bah, Joséphine, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je viens voir comment vous allez, parce que en fait, j'ai croisé votre frère sur le parking. Enfin, votre frère. Celui qui dit être votre frère, là, ce César. Il m'a tout expliqué. Ça a dû être un sacré choc. J'arrive pas à croire que mon père en ait jamais parlé. Comment on peut garder un tel secret si longtemps? Il y a deux solutions, hein. Soit il a essayé, il n'y est pas arrivé, et au bout d'un moment, il était enfermé dans son mensonge, il ne pouvait plus parler. Soit au contraire, il a peut-être voulu vous préserver. Non. Non, je crois au contraire qu'il avait tout prévu. La situation explose au moment où il est plus là pour en assumer les conséquences, c'est tout à fait lui, ça. La preuve, il l'a couché sous son testament. D'ailleurs, il est où, le Brésilien? Eh bien, justement, comme César voulait vraiment vous parler, le notaire lui a donné votre adresse. Non. Il est là, là? Oui, avec vos enfants. Mais
Mais vous aviez jamais vu mon père avant aujourd'hui, alors? Bah non, tu sais, le Brésil, c'est un peu long. Vous faites quoi là-bas? Je fais de la musique. Comme moi! Ouais, comme toi, mais en moins bien quand même. C'est du bruit que tu fais, crevette, pas de la musique. Je m'en fous. César, il va m'apprendre. Hein, César? Ouais, je vais t'apprendre. Papa, regarde ce qu'ils m'ont offert, César. Super. Bien. Si vous y alliez maintenant. C'est très sympa, les petits gogo. Je vais peut-être aller prévenir votre femme que vous êtes rentrée parce qu'elle s'inquiétait. J'ai appris sa mort trop tard pour pouvoir être à l'enterrement. J'aurais vraiment voulu être là. Ne faites plus jamais ça. De quoi? Débarquer chez moi, faire comme si vous étiez de ma famille, séduire mes enfants, tout ça. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Ne le faites plus, c'est tout. D'accord. Donc il a rencontré votre mère au Brésil? À l'époque, elle travaillait à l'Alliance française. Et ils se sont rencontrés lors d'une soirée organisée là-bas. Et ils ont eu une aventure Et quand votre mère s'est retrouvée enceinte, mon père a mis les voiles. Et votre maman? Elle vous a élevé seule? Oui. Je vous avoue que ça ne m'étonne pas de lui. Non, mais en fait, Je suis désolé de ce qui vous arrive, vraiment. Mais je ne suis pas responsable de l'égoïsme de mon père. J'en ai moi-même subi les conséquences, alors votre histoire avec lui, c'est votre problème, moi ça ne me regarde pas. Mais vous pouvez pas dire ça. Attendez, on a peut-être le même sang, mais nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas mon frère. Vous comprenez? Mais Vincent, j'ai besoin de vous connaître. Enfin, je viens de faire 9000 kilomètres pour ça. Je peux pas faire comme si t'existais pas. Eh bien, moi aussi. Et d'ailleurs, je vous préviens tout de suite que je ne me laisserai pas voler ma maison à cause des conneries de mon père. Donc, ça ne sert à rien d'aller magouiller chez mon notaire ou de vous pointer ici tout sourire. Maintenant, je voudrais que vous sortiez. C'est sûr que ce serait ridicule de chercher une chambre d'hôtel alors que toute la place ici. Bah, c'est très gentil, j'avoue que ça m'arrange carrément. Hein. Pour être franche, j'ai une proposition intéressée. Alors, une psy à domicile après ce qui vient de se passer, je pense que c'est pas du luxe. Vous partez déjà? Ouais. Merci beaucoup pour votre accueil, Marlène, en tout cas. C'était vraiment très gentil. Je suis content d'avoir fait votre connaissance. Bah, vous embrasserez les enfants pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mais vous êtes parlé à peine 5 minutes? Oui, bah, il faut croire que ça suffisait. Je vous ramène, Joséphine? Ah non, c'est pas la peine, votre femme a gentiment proposé de m'héberger. Le temps que je trouve une location. C'est cool, non? Ouais, c'est cool. Voilà, c'est ici. La déco n'a pas été faite depuis un bon bout de temps. Ah non, mais ça ira très bien, c'est tellement gentil à vous. C'est vos beaux-parents, là? Oui. Jean et Médiane de Lattre en personne. Lui, il a l'air un peu... glacial? Non, je voulais dire sérieux, mais oui. Je sais qu'on dit pas du mal des morts, mais avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, ça commence à faire beaucoup. Ouais, j'ai l'impression que les rapports entre votre mari et son père n'étaient pas au beau fixe. C'était quasiment inexistant, vous voulez dire. S'intéressait pas à lui. Et sa femme non plus, d'ailleurs. Elle a dû en souffrir, mais je l'ai jamais entendu se plaindre. Je sais pas comment elle a fait pour supporter son espèce d'indifférence pendant plus de 30 ans. Elle est morte il y a longtemps? Non, ça fait 1 an maintenant. Elle était gentille. Très effacée, mais gentille. Et en fait, vous habitez avec elle depuis votre mariage? Non, pas du tout. Mais Jean était toujours par Mons et par vous. Ma belle-mère se sentait seule. Comme elle adorait les petits, elle nous a demandé de venir habiter ici. Voilà. Bon, je vais vous chercher les oreillers. Merci, c'est gentil. Il a l'air d'avoir laissé une sacrée pagaille derrière lui, le docteur de Lattre. Bon, bah, qui c'est qui va s'y coller? C'est Josie. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel sujet? Bah, il va pas bien falloir que vous discutiez tranquillement, César et toi, non? Parler de quoi? Je sais que c'est un choc, mais il y est pour rien. Bon, bah, il va falloir qu'on voit comment on se débrouille pour le déménagement maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, les enfants sont inscrits à Nice. Si on retarde le départ, il va falloir appeler les écoles d'ici et de là-bas. Non, mais on ne retarde pas le départ, c'est hors de question. Mais vous allez avoir besoin de temps avec César pour régler la vente de la maison, ce genre de choses. Non, 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 non et non. On ne change rien, Marlène. C'est pas la peine de t'énerver contre moi. Mais je m'énerve pas. Écoute, Marlène, fais-moi confiance, hein? Je vais régler cette histoire. Clinique de Montclair, bonjour. Monsieur Beru,
Beru, sur les conseils de votre épouse ici présente, vous avez subi une plastie abdominale. Voilà, c'est ça. J'ai souffert, mais pour connaître, ça en valait la peine, hein? Oui. En échange de quoi, vous demandez à Madame Beru, ici présente, de se faire faire un lifting du visage. C'est ça. Et à elle de souffrir, hein. C'est normal, dans un couple, c'est toujours donnant-donnant, hein? Oui, sans doute. Madame Beru, vous êtes d'accord pour ce lifting? Pourquoi pas? D'autant plus que du coup, je pourrais lui demander de faire quelque chose pour ses cuisses. En échange de votre lifting. Voilà. Non, je comprends pas qu'est-ce que tu dis, Josiane. Qu'est-ce qu'elles ont mes cuisses? Comment ça, qu'est-ce qu'elles ont tes cuisses? Enfin, tu sais bien qu'elles manquent de... Enfin, elles sont pas assez... Enfin, tu sais très bien... Attendez, excusez-moi, stop. On se concentre. Monsieur Beru, si vous subissez cette opération des cuisses, qu'est-ce qui se passe après? Comment ça, qu'est-ce qui se passe après? La balle sera dans votre camp si vous faites opérer des cuisses. Alors vous demandez quoi en échange à Madame Beru? Éventuellement, si elle peut se faire un petit truc pour les seins... Pour les seins? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont mes seins? Tu m'as toujours dit que tu les trouvais parfaits. Ils sont C'est nouveau, ça vient de sortir. Excusez-moi, vous êtes vraiment en train de rentrer dans une spirale infernale, là. Vous vous rendez compte? J'opère l'un, j'opère l'autre, j'opère l'un, j'opère l'autre, j'opère l'un, j'opère l'autre, vous allez finir par plus vous reconnaître. Mais alors? Ça coûte moins cher qu'un divorce? Alors, pour le lifting, c'est oui. C'est non. C'est non pour le lifting, c'est non pour les cuisses, c'est non pour les seins, c'est non pour tout. Alors, vous pensez pouvoir faire quelque chose? Ça dépend. Soyez direct, je peux tout entendre. Honnêtement, je vois pas où est le problème. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez vous? Chez moi? Mais tout va très bien chez moi. Enfin, vous le voyez bien, vous avez des yeux quand même. C'est de lui dont je parle. Voilà, j'ai vu tous mes patients. Tu me dis lesquels je dois rappeler pour fixer une date d'opération? Aucun. À part un chihuahua, mais je suis pas trop sûre de moi. Il m'a donné aucun accord. Non mais attends, ces gens-là, ils sont trop fragiles. Il y en a même, ils sont complètement fous. Hein. Madame Sauvage, elle arrête pas d'appeler pour l'opération de son nez. C'est non. Son nez, il est très bien comme il est, son nez. Vous êtes la psychologue? Oui. Bonjour, Joséphine Delamarre. Mais suivez-moi dans mon bureau, on sera plus à l'aise pour parler. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous venez pour des implants, c'est ça? Faut pas avoir honte, vous savez, c'est fréquent chez les gens de votre âge. Vous êtes beaucoup dans votre cas. Enfin, je veux dire, pas avoir de cheveux. Mais tout ça, c'est dans la tête. Parce que quand on réfléchit et qu'on fait la paix avec soi-même, souvent, on se rend compte qu'il n'y a plus besoin d'opération. Je suis le docteur Pagès. Oh, un collègue en plus. Et alors, donc, le docteur Pagès, son problème, c'est... Là, mon problème, mademoiselle Delamarre, maintenant, c'est vous. Je suis le directeur de cette clinique et c'est pour moi que vous travaillez. Suivez-moi, on discute tranquillement. Oui, docteur. Franchement, je sais pas pourquoi je vous ai parlé d'implant, parce que votre crâne, il est tout joli, il est tout rond. C'est pas comme si vous aviez un crâne pointu comme Monsieur Spock dans Star Trek. En plus, si vous aviez des cheveux, on pourrait plus le voir. Hein? Non, je vais me taire. Je me tais. D'ailleurs, je vais m'asseoir. Je suis assise. J'ai appris que vous aviez refusé sa rhinoplastie à Madame Sauvage et les patientes ce matin. Bon, si j'ai bien compris, vous n'avez donné votre accord pour aucune opération. J'hésite encore pour le chihuahua. Bon, vous vous foutez de moi? Je suis d'accord avec vous. C'est quand même cocasse vouloir faire de la chirurgie esthétique à un chien. C'est trop cocasse. Non, c'est pas cocasse, non. Mais en fait, la plupart des gens que j'ai vus, c'est pas une opération qui résoudra leurs problèmes. Mais qu'est-ce que vous en savez? C'est pour ça que je fais des consultations, pour juger du bien fondé d'une opération ou pas. Si j'ai fait venir une psychologue à la clinique, c'est pour protéger juridiquement la clinique en cas de litige. Ok, je vois. Hors de question que ça nous conduise à opérer moins. Puis ce serait une perte financière pour la clinique. Quoi que vous en pensiez, dites-vous bien que la clinique aide des centaines d'hommes et de femmes à se sentir mieux dans leur peau. On s'est compris? Parfaitement. Bon, alors vous n'avez plus qu'à signer son autorisation à Madame Sauvage. D'accord. Maintenant. Ouais. Allez, elle est juste là. Voilà. Bon anniversaire, Madame Sauvage, mes vœux les plus sincères, que votre nouveau-né vous apporte le bonheur. Je n'ai vraiment aucun recours. Le cabinet juridique où votre père a déposé le testament modifié est un des plus compétents. Ça ne servira à rien de l'attaquer, je vous l'assure. Le testament est parfaitement légal. Donc ce type arrive comme une fleur et empoche la moitié de la vente de la maison. Oui, et si vous vendez. Parce que sans son accord, pas de vente. Ah non, mais j'ai déjà signé une promesse. En théorie, vous n'auriez pas dû le faire, puisque vous n'êtes pas l'unique propriétaire. C'est une histoire de fou. Et je fais quoi maintenant? Le seul moyen de procéder à la vente, c'est d'obtenir l'accord de votre frère. Dans ce cas, vous partagez l'argent avec lui. S'il est aussi démuni que vous me l'avez raconté, vous n'aurez pas de mal à le convaincre. Le notaire vous a préparé un protocole d'accord. Tenez.
signe pas. C'est pas possible, il doit y avoir un autre moyen. Écoutez, si vous voulez changer d'avocat, vous êtes libre. Seulement, ça vous coûtera beaucoup plus cher et pour rien. Croyez-moi. Prenez le protocole, lisez-le tranquillement et appelez-moi. Au revoir, monsieur Delattre. Au revoir, maître. Ça va prendre l'air, j'ai une petite faim. Eh ben, pas moi, merci. Bon, l'appétit vient en mangeant, la soif vient en buvant. Ça vous fera du bien de faire une petite pause. Allez. Je suis désolé, hein, je suis pas de très bonne compagnie. Non, mais je sais à quoi vous pensez. Hein. C'est normal que vous soyez en colère avec ce qui vous tombe dessus. Si la vente de la maison est annulée, tout notre projet de déménagement qui tombe à l'eau. Comment ça? Le poste de directeur de clinique qui m'attend à Nice est conditionné au fait que je devienne également actionnaire. Seulement sans l'argent de la vente, tout s'effondre. Mais la moitié, ça suffirait pas? Si, tout juste. Bon, pour ça, il faudra encore que le Brésilien accepte de vendre. Alors, le Brésilien, il s'appelle César. Il procédait par étapes au lieu de dramatiser. C'est-à-dire? Bah, posez-lui la question, si ça se trouve, il est d'accord pour vendre votre frère. Je croyais que les chirurgiens étaient des gens rationnels. Pourquoi vous dites ça? Bah, la seule chose qui pourrait empêcher cette vente, ce serait une brouille avec votre frère. Or, vous faites tout pour vous brouiller en ce moment. Vous vous tirez vous-même une balle dans le pied. Touché. Pourquoi vous lui laissez pas une chance à César? Donc, j'ai pas le choix. Faut que je le voie. Ce serait bien. Je peux vous donner son adresse si vous voulez. Et ce qui serait bien aussi, ce serait même que vous lui proposiez de loger chez vous. Chez moi? Jamais. Provisoirement. Jusqu'à ce qu'il signe. Je suis pas sûr d'avoir envie d'inviter tout ça chez moi. Vincent, on se détend. Non, je dis juste que j'espère qu'il en profitera pas pour inviter tous ses amis à la maison. Bravo, hein, bravo à tous. C'est super. Bonjour. Bonjour César. Oui, je voulais vous dire, j'avais réagi un peu brutalement hier. Alors, si vous voulez, enfin si tu veux, tu peux rester à la maison le temps de ton séjour en France. C'est une bonne idée, non? Ouais, c'est bien. Merci, Hermao. Oui, moi aussi, Hermao, mais tu sais, César, en France, on n'est pas aussi... Démonstratif. Voilà, alors, t'es d'accord ou pas? Je vais chercher mes affaires, j'arrive tout de suite. J'arrive. Ça va bien se passer. Merci. Merci beaucoup de m'accueillir, ça représente beaucoup pour moi. Bah oui, pour moi aussi, tu sais. Non, mais je sais que c'est pas facile pour toi, mais je suis sûr que Jean serait heureux de nous voir ensemble ici tous les deux. Non? Je te fais visiter. Écoute-moi bien, César. Je suis d'accord pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu, mais il y a une règle à respecter. Ouais, bien sûr. Ne me parle pas de mon père. Jamais. D'accord? C'est-à-dire que... Non, tu veux me connaître, je comprends. Tu veux connaître ton père, tu t'adresses à quelqu'un d'autre, c'est tout. Bon, ok, d'accord. C'est bien. Attends, j'ai un cadeau pour toi. En fait, j'ai pas osé te le donner la dernière fois, et... Ah, voilà. Super, merci. Je l'ouvrirai plus tard, parce que là, je voudrais que tu viennes avec moi dans mon bureau. Il y a un petit détail à régler. Viens. La promesse de vente de la maison est signée et nous devons déménager dans peu de temps. Comment où ça? À Nice. Le problème, c'est que maintenant que tu es propriétaire de la moitié de la maison, pour vendre, il me faut aussi ta signature. Ouais, je comprends. Ouais. Alors évidemment, tu toucheras la moitié du produit de la vente et tu verras, c'est une belle somme. Ouais, c'est sûr, la maison a de la valeur. Hein. Voilà. Alors, j'ai fait préparer ça par mon avocat. Hein, tu verras, tout est en règle, il me manque plus que ta signature. Bien sûr. Évidemment, faudrait que je le lise un peu avant. Oui, évidemment. Bon. Tu m'as fait visiter maintenant cette maison? Avec plaisir, tu penses. Bon, voilà, c'est... Ah, ça fait un bout de temps qu'il a pas servi, non? Oui, c'était à la famille de Marlène.
On n'a jamais été très mélomane chez les Delattre. Waouh, t'es là. Oui, César va rester quelques jours avec nous. Super. Papa avait dit que t'étais retourné dans ton pays. J'étais triste. Ben non. Je suis resté exprès pour t'apprendre la musique. Comme ça, tu seras prêt pour le carnaval. On va faire un carnaval. Hein, papa? Oh oui, on... Oh bah si, un carnaval. Oh, être à moitié nu avec des plumes sur un char et danser la samba. Oui, bon, on continue. Hein? Il y a quoi derrière cette porte là? Un débarras, rien d'intéressant. T'as de la chance quand même d'avoir cette maison pour te souvenir toute ton enfance. Tu sais, j'étais en pension et je rentrais rarement le week-end, alors les souvenirs... Ah, et je sais que je dois pas t'en parler, mais je voulais savoir si c'était possible de jeter un œil sur les affaires de Jean. Ces affaires... Ses souvenirs de voyage, ses photos, ce genre de trucs, quoi. Ah oui, j'ai tout jeté à sa mort. On continue? Une porte fermée à clé, c'est bizarre pour un débarras. Je suis sûre que ça cache un petit secret de famille. Ouf, on n'y voit rien là-dedans. Excusez-moi, monsieur. Heureusement que je suis pas cardiaque, moi. Ah d'accord, c'est pas du tout un débarras, c'est le bureau de Jean Delattre. Je dirais que rien n'a bougé depuis sa mort. En fait, Vincent a rien jeté, il a tout enfermé à double tour. Eh bien, contrairement à ce qu'il pense, il est loin d'avoir fait le deuil de son père. Bonjour. J'ai une urgence en salle d'op, il faut que vous veniez. Bonjour à vous aussi, docteur Pagès. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Quand vous dites salle d'op, ça ne veut pas dire salle d'opération, hein? Si, c'est tout à fait ça, salle d'opération. Suivez-moi. Non mais attendez, c'est une urgence urgente, moyennement urgente ou pas du tout urgente? Je bloque une patiente sur le point de se faire opérer qui est en pleine crise de panique. Hein? C'est ballot, parce que là j'ai plein de dossiers très très urgents. Salle d'op. Maintenant. Je vais pas paniquer, je vais pas paniquer, je vais pas paniquer. Ouf. Je panique. Eh ben alors, mademoiselle Vernou, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Mais peur de quoi? De l'opération? Vous avez changé d'avis? Oh, non, pas du tout. Non, cette liposuction, c'est mon rêve. Ça fait des années que j'économise pour ça. Eh ben alors? C'est l'anesthésie qui m'angoisse. C'est rien du tout, l'anesthésie. Vous êtes entre de bonnes mains ici, tout va bien se passer. Vous allez vous endormir et dans 1 heure, vous vous réveillerez, tout sera fini. Oui, mais j'ai peur quand même. Mais il n'y a rien qui peut vous faire peur ici, hein? Regarde. Oh, si. Vous voyez, hein? Non, mademoiselle Vernou, regardez, on va vous mettre ça sur le visage. Vous inspirez profondément. Et déjà, vous vous sentez beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Alors, on vous remonte. Et là, vous flottez carrément dans un océan de tendresse. Plus rien n'a d'importance, plus rien n'est grave. Et si vous avez à nouveau une petite angoisse, une petite aspiration, une petite angoisse, une petite aspiration, une petite aspiration, et bon, alors, La même chose qu'elle. Non, mais c'est vraiment dégueulasse de me faire ça au dernier moment. Et je me lève si je veux. Merde. Ça va pas? C'est rien. Bah, on dirait pas. T'as raison, c'est une catastrophe. Je viens de perdre mon groupe de ce soir. Comment ça, ton groupe? Moi, je fais partie d'une association en faveur des sans-logis. J'ai organisé un gala de charité ce soir. Il y aura toutes les villes de la région. Et ceux qui devaient assurer le concert de ce soir, bah, vous m'en lâchez. Voilà. Y a pas de problème, je peux te le faire, ton concert, si tu veux. C'est gentil, César. J'ai besoin d'un pro, là. Ah, mais je te rassure, je suis un pro. Écoute, César. Mais toi non plus, tu me fais pas confiance, c'est ça? Ça va vous
raconter ce qui s'est passé. Pour une première en salle d'opération, vous vous en êtes très bien sorti. L'intervention de Mademoiselle Vernou se déroule sans problème. Mission accomplie, Joséphine, bravo. Vous dites ça pour me faire plaisir? Non. Moi, je me souviens que à la fin de ma première opération, je suis sorti du bloc en courant pour aller vomir. Puis maintenant, c'est comme une seconde maison. Ben, vous verrez, vous, ça fera pareil. Non, je crois pas. Vous voyez, une opération de chirurgie esthétique, c'est un peu comme une quête de la perfection. Il faut tout contrôler, chaque geste doit être maîtrisé. Moi, je vous assure, c'est une sensation vraiment unique. Et maintenant, c'est à Nice que vous allez continuer votre métier. Non, c'est un poste de gestionnaire à plein temps. Mais en même temps, c'est une très belle promotion, donc je suis content. Pourtant, ça semble vous tenir à cœur d'opérer, ça va pas vous manquer? Si, un peu. Mais bon, en même temps, je ne dis pas que je n'opérerai plus jamais. Oui, oui, c'est moi. Ah oui, bonsoir. Non, non, aucun problème, ça suit son cours. Oui. Je me suis engagé, je vous l'ai dit. Moi aussi, merci. Bonsoir. Vous avez un souci? Non, c'est le directeur de la clinique à Nice qui met un peu la pression. Vous prenez quelque chose? Oh bah non, ce serait un petit peu abusé. Puis en plus, votre femme nous attend pour le concert. Ça? Oh, je veux bien. Mais par contre, je prends que ça parce que je fais un petit peu attention en ce moment. Ça va, Madame Sauvage? C'est superbe. Merci. T'es pas mal non plus? Merci. Ça va, Joséphine? Mais ça va, et vous pas trop stressé parce qu'il y a du beau monde, hein? Dis-moi, tu m'as toujours pas rendu les papiers que je t'avais demandé de signer. C'est parce que je comprenais pas certains mots, alors du coup, j'ai demandé à un ami de me les traduire. Mais, on en parle plus tard si tu veux, parce qu'il faut que j'y aille. Mais tu vas où, là? Pourquoi il a un smoking, lui? Mais il a bien fallu lui en trouver un. C'est lui qui est sur le spectacle. Quoi? Le groupe que j'avais booké m'a fait faux bon, j'ai pas eu le choix. Bah moi, j'ai hâte de voir ça. Il va faire quoi? Improviser un solo de banjo et faire la manche avec un chapeau? Il va se ridiculiser, et nous avec. Dis pas ça. Maintenant, c'est à toi de jouer, César. Dis donc, tu caches bien ton jeu, toi. Hein. Je cache rien du tout. J'ai toujours dit que j'étais musicien. Musicien, oui, mais virtuose, non. C'était magnifique. Merci. Oi, César. Tudo bem? Adorei, foi lindo. Obrigado.
Joséphine, je te présente Teresa. En fait, je l'ai rencontrée à l'auberge de jeunesse et elle est brésilienne. Oui, j'avais cru comprendre. Eh ben, buongiorno, Teresa. Restos muchos tiempos en Capitalos, Paris. Je parle français. Grosse boulettos. Eh ben, vous êtes allé féliciter votre frère? Non, je ne veux pas le déranger. On est après lui. Attention là, docteur, vous êtes en train de lui faire une crise. Une crise... Une crise de mauvaise foi et peut-être même de jalousie. César va nous ridiculiser, hein. Bon, ok, je reconnais. J'ai laissé parler mes préjugés. J'ai eu tort, voilà. Allez le voir, il attend que ça. Allez. Il faut que je réfléchisse, en fait. Ah, Vincent, ça fait plaisir de vous voir. Ah, je vais devoir y aller. Ma femme me fait les grands signes. On se verra un peu plus tard. Vous êtes le directeur du conservatoire? Non, pas du tout, je viens de le rencontrer, là. Vous parliez de quoi? Musique. Oui, évidemment. En tout cas, bravo, hein, félicitations. C'était... C'est vrai, t'as aimé? Oui, oui, beaucoup. Tu m'avais dit que tu étais musicien, mais... Moi, je pensais pas que tu étais ce genre de musicien. T'as dû travailler comme un fou. 5 heures par jour depuis que j'ai 6 ans. Le prix de la perfection. C'est gentil. Mais tu dois connaître ça toi aussi. Les heures de pratique, la répétition des gestes. J'ai envie de tout envoyer balader. Je connais, oui. Bravo. Merci. Eh ben voilà, on dirait que ça s'arrange. N'empêche que c'est pas pour me plaindre parce que c'est pas le genre de maison, mais 2 frères, eh ben c'est 2 fois plus de boulot. Bonjour. Salut. Ah bah dis donc, t'as créé l'événement hier soir, hein? Ouais. Ouais, c'était bien. T'as le triomphe modeste, toi. En plus, je t'ai vu discuter avec Vincent un long moment. Ouais, c'est vrai qu'en parlant boulot, on a trouvé un terrain d'entente. Ah bah je t'avais dit qu'il fallait juste lui laisser un peu de temps. Joséphine, j'ai toujours vécu qu'avec ma mère. On a toujours été tout seul. Alors aujourd'hui, franchement, si je m'écoutais, je serais vraiment heureux d'avoir enfin trouvé une famille. Bah qu'est-ce qui t'en empêche? Quoi? Ah, le cadeau. Bah, il a pas eu le temps de l'ouvrir, c'est tout. Non. Tout ce qu'il veut, c'est que je signe le papier de la vente. Je le sais. D'ailleurs, si je l'avais fait, il m'aurait déjà mis dehors. Oh, t'as pas l'impression d'exagérer un tout petit peu, là? Tu veux la vérité? J'ai inventé une histoire de traduction pour pouvoir gagner du temps. Voilà. Moi, je voudrais qu'il apprenne à me connaître un peu avant de me détester, mais ça sert à rien. Il est jamais là. C'est un vrai courant d'air. Ah, t'as pas tort, il est toujours au boulot. Bah voilà la solution. On n'a qu'à aller à la clinique. Vous ne pouvez pas me laisser tomber, docteur. Il faut absolument que ce soit vous qui me fassiez mon nouveau-né. Je suis désolé, c'est une question de planning. Mais vous savez, le docteur Anvers est un pro des rhinoplasties, vous pouvez avoir confiance. Mais je veux le meilleur pour mon nez. Et le meilleur, c'est vous. Oui, vous me flattez, Madame Sauvage, mais c'est pas possible. Si vous refusez d'opérer mon nez, j'irai ailleurs. Je vous préviens. César, tu es là? Bonjour. Il avait envie de voir l'endroit où vous travaillez. C'est sympa, non? Ah, c'est très beau ici. Merci. Dites, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais vous venez de dire que vous aviez un planning d'opération surchargé. Alors depuis que je suis là, je vous ai jamais vu opérer. Ah, mais je ne savais pas que j'avais des comptes à vous rendre sur mon emploi du temps. En tout cas, elle n'avait pas l'air commode, la madame nez, là. Bon. Ça doit être pénible d'avoir des patients qui sont pas vraiment malades, au fond. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, j'imagine que la chirurgie esthétique, c'est juste une petite partie de ton boulot. Non, la chirurgie esthétique, c'est mon boulot. Tu croyais que je faisais quoi? Je sais pas, que t'opérais des vrais patients. Quand je reconstruis le sein d'une femme atteinte d'un cancer, je fais quoi, à ton avis? Non, mais bien sûr, mais là, franchement, on peut pas dire que cette dame, franchement... Qu'est-ce qui te donne le droit de juger de la gravité des problèmes des gens, César? Rien. C'est complètement différent de ce que faisait papa. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas qu'on parle de lui. Non, mais je dis juste qu'il pratiquait une médecine de manière désintéressée, c'est tout.
Non, excuse-moi, mes gens étaient tous sauf quelqu'un de désintéressé, crois-moi. Non, attendez, le prenez pas mal, ce que voulait dire César. Oui, c'est bon, j'ai compris. Il n'a aucune idée de qui était son père, il vient ici, il me donne des leçons. Vas-y, je m'en vais. Non mais attends César, franchement c'est... Sans commentaire. Je crois que vous avez un patient qui vous attend. Ok. Oh, je vous prie d'excuser mon retard. Je vous en prie. Vous êtes Madame Aurore Marchal. Ah non, moi c'est Monsieur Garcia. Oui, excusez-moi, j'ai inversé deux dossiers. Monsieur Garcia, quelle est l'opération que vous envisagez? Oui, alors comment vous dire, vous savez, on commet des erreurs, hein, et parfois on regrette, enfin aussi ça arrive. Ben oui. On en a tous fait, n'est-ce pas? Bien sûr. Et peut-être là je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans que j'ai. Vous pourriez développer juste un tout petit peu? Il le faut vraiment? Ben, j'en ai besoin pour cerner votre problème. Bon, je sais que les mots sont pas forcément faciles à dire, mais montrez-moi juste la partie de votre corps qui vous tracasse. Oui, c'est plutôt délicat. Vous savez, j'en ai vu d'autres. Ah, remarquez, c'est vrai, c'est peut-être clair. Ah non, mais je crois que j'ai bien compris là. Non, mais je pensais que vous vouliez savoir de quelle partie du corps il s'agissait. Oui, mais là, j'ai bien compris de quelle partie il s'agit. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas du tout ce que vous croyez. Non, attendez, non, c'est là. Bon, c'est très joli, ça. Je supporte plus. Oh, vous avez perdu quelque chose. En même temps, vu où il est placé, vous n'avez pas trop à le regarder quand même. Oui, mais je sais qu'il est là tout le temps. Je le vois pas, mais je sais qu'il est là tout le temps. Oui, c'est sûr qu'il va pas aller papillonner ailleurs, votre papillon. Vous voyez, vous aussi, vous trouvez ça ridicule. Ah non, pas du tout. Moi, je trouve ça plutôt frais et bucolique. Je voudrais qu'on le fasse disparaître. Bon, vous finissez de vous rhabiller et je vous signe une décharge. D'accord? Voilà, monsieur Papillon. Dis-moi, le docteur Delattre, il a eu beaucoup d'opérations ces derniers temps. Tu vérifies pas sur ton cahier? Pas la peine. Depuis qu'il est rentré de congé il y a 2 semaines, il n'a pas opéré une seule fois. Il doit être très pris par les entretiens d'embauche de celui qui va le remplacer. Ah, pas d'intervention dernièrement, pas d'intervention dans les jours qui viennent. Non, pourquoi? Pour rien. Ça a l'air bon, ça, dis donc. Bon appétit. Merci. Un chirurgien qui met pas les pieds en salle d'opération, moi je trouve ça très bizarre. Madame Sauvage vient de me dire qu'elle renonçait à son opération. Ah. Oui, comme tu dis, elle va se faire repérer dans une autre clinique. Tu réalises ce que ça signifie? Écoute, t'as raison, je vais demander à Anvers de faire le nécessaire. Non, Vincent, pas Anvers. Toi, c'est toi qu'elle veut, alors c'est toi qui vas l'opérer. Non, ça c'est pas possible, j'ai déjà essayé de la caser dans mon planning, ça rentre pas. Mais il n'y a rien dans ton planning. J'ai vérifié, il n'y a aucune opération. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as rallongé tes congés, tu te délaisses sur tes collègues et maintenant tu es incapable de modifier ton emploi du temps pour une opération importante. Ôte-moi d'un doute. Ça n'est pas parce que tu nous quittes bientôt que tu prends ton travail ici à la légère. Non, qu'est-ce que tu vas chercher? Bon. Alors tu me rattrapes le coup avec Sauvage, et moi dès lundi je t'inscris sur le planning. Ok? Ok. Sinon ta réputation risque d'en pâtir. Que lindo, que fufu lindo, lindo. Ça n'a pas dû être facile d'arriver comme ça en France sans connaître personne. Bah, c'est sûr qu'au début, j'ai eu un peu de mal, ouais. Ma famille me manquait beaucoup, mais bon, je regrette pas. Ça fait un moment que je veux venir ici, donc... Qu'est-ce que t'as, mon poussin? Non, rien. C'est juste la tête de César quand il regarde Teresa. Il est comme ça. Je vais aller chercher des glaçons. T'as raté une occasion de te taire, tu vois. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, allez, venez, on va prendre l'apéro, ça vaut mieux. Non, ça va aller, mais j'ai eu une longue semaine, je crois que je vais dormir tout le week-end. Je connais bien ça. Hey! J'attendais plus de vous. César et Teresa ont fait de la fidoisin. Hein? Non, la feijoada. C'est super bon. C'est fait avec du manioc. Tu veux goûter, papa? Non, c'est gentil mon poussin, mais papa est fatigué, il va aller se coucher. Mais non, allez, ce soir c'est la fête, d'accord? Allez, Vincent, on a préparé de la caipirinha. Oh, ça a l'air bon cette caipirinha. C'est que des fruits et de l'eau.
ce petit repas brésilien, là? Bah, ça a l'air de plaire. C'est délicieux, ça fait 3 fois que j'en reprends. Bah, tu peux remercier Teresa, c'est elle qui a tout fait. Tu m'as bien aidé. C'est très bon, bravo. Bon, moi je vais desservir quand même. Non, laissez, je vais le faire. J'emporterai mon assiette. Ah bah, je vais t'aider. Teresa est en France depuis 3 ans. Elle travaille jour et nuit pour se payer ses études. C'est courageux, non? Oui. Elle est sympathique. Elle cuisine bien. Elle est intéressante, elle a de l'humour. Et à mon avis, César est sous le charme. C'est ce qui m'a semblé au concert. J'ai même vu qu'il y avait quelque chose entre eux. Il était mignon parce qu'il était tout timide. Bien, vous m'excuserez, mais je suis fatigué. Je vais me coucher. Déjà? Oui. Bonne nuit, Joséphine. À demain. À demain. Bah, Vincent est parti. Oui, il est désolé, il a une migraine. Joséphine, tu peux venir avec moi de 2 minutes? Bah non. Ouais, c'est important. Bien, je calme. Attends, Vincent, je peux vous parler à tous les deux? Ça peut pas attendre demain? Non. Bon, bah, allons dans mon bureau. Tu t'es décidé à signer les papiers? Les papiers? Non, pas encore. En fait, je voulais te parler de Teresa. Ah. En fait, voilà, quand elle était enfant, elle a reçu le contenu d'une friteuse sur les jambes. Ouais, alors, vous imaginez bien à quel point elle est complexée par ses cicatrices. Donc, en fait, je voulais te demander si tu crois que c'était possible de faire quelque chose, une opération. C'est possible, non? Bah oui. Chaque cas est différent. Mais on doit probablement pouvoir opérer, oui. J'ai oublié ma serviette. Je suis surpris par ta demande, César. Avec le point de vue que tu as sur mon métier. Oui, enfin, c'est différent. Dans le cas de Teresa, il s'agit d'une vraie souffrance. Tu veux dire contrairement à mes patients habituels, c'est ça? Je suis désolé si je t'ai vexé tout à l'heure à la clinique. Mais tu peux quand même admettre que la plupart des gens qui viennent te voir n'ont pas forcément besoin de se faire opérer. Hein? Les 3 quarts qui sont là sont juste obsédés par leur apparence, non? Ah bah, si tu le dis. Après tout, tu es musicien, tu dois te mettre à rayon sur la médecine. Je m'inquiète pour Teresa. C'est grave. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Bien sûr. Je vais te donner les coordonnées d'un confrère à la clinique. Ton ami pourra l'appeler de ma part. Et pourquoi pas toi? Enfin, c'est important pour moi que ce soit toi qui l'opère. Tu peux comprendre ça, non? Et ma promesse de vente? C'est important pour moi que tu l'as signée, pourtant tu l'as pas signée. Mais ça n'a rien à voir. Excuse-moi, mais c'est un peu facile, César. Hein? Tu méprises ce que je fais, puis quand ça t'arrange, tu me demandes de l'aide. Sans compter que tu ramènes ta petite amie ici pour attendrir tout le monde. Non, mais alors n'importe quoi, de quoi tu parles? Le chantage affectif avec moi, ça ne marche pas. Ça veut dire que vous refusez d'opérer Teresa? Je lui propose un confrère. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Elle mérite pas tes doigts de fée, c'est ça? Exactement. Bon alors, tu veux le numéro de ce chirurgien ou pas? Quoi? Alors là, je comprends pas. Tu n'aimes pas qu'on me manipule, c'est tout? Mais quelle manipulation! Teresa est pas assez bien pour que vous lui accordiez un tout petit peu de votre temps et de vos compétences. Sans compter que si vous a demandé ça à vous, c'est peut-être parce qu'il pensait pouvoir s'arranger financièrement. Il a qu'à signer la promesse de vente, il pourra lui en payer 10 des opérations. Alors ça, c'est pas du chantage affectif, c'est du chantage tout court. Je m'en fous. Vous adorez qu'on vous déteste, c'est ça? Et bien après ça, il est pas prêt de la signer, votre promesse de vente. C'est pas grave pour mon opération. D'ailleurs, j'étais pas venue pour ça. C'est vraiment pas qu'il refuserait. Il doit avoir ses raisons. Et puis, il a dit qu'il trouverait quelqu'un si c'est un bon chirurgien. César. César. Regarde-moi. Si l'opération doit se faire un jour, tant mieux.
Si ça n'arrive pas, tant pis. Le plus important pour moi, c'est la façon dont tu me regardes. Même si ça fait rire ton petit-neveu. Bon, ben, j'y vais. Je commence tôt demain. Attention. Ça va? Ouais. Enfin, non. Je déteste Vincent. C'est absurde qu'il refuse d'opérer Teresa. Il doit y avoir une raison. Autre que son égoïsme, tu veux dire? Ou la pas du gain, peut-être. Il choisit ses patients en fonction de leur portefeuille, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Je suis sûre que c'est pas ça. À mon avis, il nous cache quelque chose. Ne cherche pas d'excuses, va. Mais qu'est-ce que c'est? Merde, les acheteurs. J'ai complètement oublié. Oh, bonjour. Le UK et puis le crâne, là, ça se boit comme du petit lait, mais c'est pas que des fruits. Bonjour. L'électricité a été refaite il y a 3 ans. Les fenêtres l'année dernière. Verre anti-effraction, il faut y aller absolument pour en venir à bout. Ce sont les acheteurs de la maison. Ils font l'état des lieux. Ah, ok. Les cheminées sont en parfait état de marche. Nous les avons ramenées tous les ans. Les chenets en bronze, vous comptez les laisser? Bien sûr. Ah non. Il n'y en a plus qu'un seul de disponible. Ça n'a pas de sens de les séparer, ils vont ensemble. C'est une paire. Non, celui-là, c'est le mien, je le garde. Non, ne l'écoutez pas, vous aurez les 2 chenets sans problème. Là, j'ai l'impression que le docteur Delattre a oublié de vous dire quelque chose. Et quoi? Va-t'en, c'est toi. Attendez, il y a quelque chose que nous ignorons, là? Non, ne l'écoutez pas, il ne sait pas de quoi il parle. Si, je sais très bien de quoi je parle. D'ailleurs, je suis son frère et en tant que frère, je possède la moitié de cette maison. Voilà. D'ailleurs, elle est plus à vendre. Quoi? Enfin, vous n'êtes pas le seul propriétaire? Je l'ignorais. Et nous? Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Oh, vous inquiétez pas. Les maisons à vendre, c'est pas ce qui manque dans le coin. Voilà. Passez une belle journée. Au revoir. La vente est fichue. Tu vas être content. Ça t'amuse de foutre ma vie en l'air? Assez, oui. Bon, maintenant, ça suffit. Tu prends ton sac et tu t'en vas. C'est chez moi aussi. La moitié. Tu possèdes la moitié de la maison. Et déjà, rien que pour ça, t'as pas les moyens d'en assumer l'entretien. Oh, c'est gentil de t'inquiéter pour mes finances, Mao, mais je pense que ça ira. Tu sais, la dernière fois, au gala, je discutais avec le directeur du conservatoire de musique. Bah, figure-toi qu'il m'a proposé un nouveau poste. C'est gentil, non? Parasite. Hé, stop. On se calme, là. Vous allez pas vous rentrer dedans. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de vous entendre. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Couper la maison en deux? Vous allez pas faire ça? C'est pas compliqué. Tu disposes de l'entrée nord et moi de l'entrée principale. Ici et là sont tes accès à l'étage. Voilà. Toute l'aile ouest est à toi, mais tu es interdit de séjour dans le reste du rez-de-chaussée. Mais la cuisine? Bah quoi, la cuisine, elle est dans ma zone, la cuisine. Elle est dans ta zone, mais et moi, comment je fais pour me faire à manger? Eh bien, tu disposeras d'un usage partiel de la zone de vie. Mais pas question que tu te pointes aux heures des repas. Hein. Disons entre 10h30 et 11h30 le matin et 17 et 18h le soir. Ou après 22h. Bon, ça te va comme ça? Ça me va. Et je suis gentil, je te laisse le salon, il y a le piano. Et moi, pour traverser la maison sans sauter sur une mine et sans qu'on me tire dessus, faut que j'agite un drapeau blanc? Thomas, à toi. Hop. Pourquoi est-ce qu'on peut pas aller demander à César de venir jouer avec nous? T'occupe pas, Jo.
Bah, il a raison, on pourrait faire un match. On ne parle plus à César. Voilà. Il a fait une chose méchante. Alors il a le droit de rester ici, mais nous, on ne lui parle plus. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller le voir? Voilà. Comme quand je t'ai montré son tableau hier. Non mais c'est quoi cette connerie là? Attends, c'est quoi ce langage-là? Non mais attends papa, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait César? C'est des histoires d'adultes, jouer. Ça reste à voir. Tu peux venir s'il te plaît? Maman, Ouais. c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'aller voir César? Non, chérie, tu vas voir César quand tu veux. Et pareil pour ta sœur. Attends, Marlène, c'est n'importe quoi, je viens de leur dire le contraire. Si c'est des histoires d'adultes, les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Jouez sans moi, viens voir. Bon, je vais t'expliquer. Effectivement, j'aimerais bien. Parce que pour le moment, tout ce que je sais, c'est que tu refuses d'aider une jeune femme qui a besoin de toi. Ah oui, je suis au courant. César est peut-être ridicule de se venger en refusant de moi de la maison, mais il a raison d'être en colère. Qu'est-ce qui te prend, Vincent? Je lui ai proposé quelqu'un pour s'occuper de Teresa. Mais pourquoi pas toi? T'as déjà pratiqué ce genre d'intervention et ça rassure César que ce soit toi qui le fasse. Mais je n'ai pas le temps, c'est tout. T'as pas le temps parce que c'est César qui t'a demandé. Eh ben oui, voilà. Je vois pas pourquoi je lui ferais plaisir. Tu réalises qu'il est en train de foutre en l'air tout notre projet, là? Eh ben justement, sois plus intelligent que lui et fais ce qu'il te demande. Non mais tu réalises la situation? Tu viens de dire à tes enfants qu'une partie de la maison leur était interdite et qu'ils n'avaient pas le droit de parler à leur oncle Vincent. Mais c'est pour nous que je fais tout ça, Marlène. Je suis sûr qu'il va finir par craquer et qu'on pourra déménager. Mais déménager, t'as que ce mot à la bouche. Qu'est-ce que tu fuis? Quoi? Depuis la mort de ton père, t'as complètement changé. C'est n'importe quoi. Ce déménagement, tu l'as décidé tout seul. Je t'ai supporté parce que je sentais que c'était important pour toi. Mais je crois pas que tu réalises à quel point c'est difficile pour les enfants et pour moi de partir, de tout quitter, les amis, la maison, le boulot, tout. Tu t'en fous. Mais non, je m'en fous pas. Marlène, ne crois pas ça, s'il te plaît. Tu me jures que tu me caches rien. Mais non, je te cache rien. Écoute, fais-moi confiance, hein. Ça va s'arranger, César va partir, et on pourra tirer un trait sur tout ça. D'accord? J'espère. Parce que sinon, c'est moi qui pars. Il n'y a personne d'autre? Oui, je sais que je suis inscrit au planning. Bonjour. Très bien, mais j'arrive. Je peux remplacer un collègue pour une opération. Eh bien alors, c'est votre métier, il y a un problème? Non, ça va, c'est pas ça. C'est qu'avec toute cette histoire, avec César, j'ai du mal à me concentrer. Bon, bah, j'y vais, alors. Je profite de la voiture, je pars avec vous. Je vais pas te lâcher comme ça, Vincent Delattre. J'ai oublié. Et ben voilà. Je ne panique pas, je ne panique pas, je ne panique pas. Le patient est endormi, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je vais voir si mon patient n'a pas d'angoisse. Tout va bien, ne restez pas là. History. Vous auriez pu me prévenir? De quoi? Le rythme cardiaque n'est pas régulier. Mais s'il est régulier, je comprends pas. Vous allez m'apprendre mon métier aussi? L'opération est annulée. Vous ramenez le patient en salle de réveil. Qu'est-ce qui se passe? Le docteur Delattre pense que le rythme cardiaque ne permet pas d'opérer. Je comprends pas, tout est normal. Non, j'ai besoin d'être seul. Non, je crois qu'au contraire, vous avez besoin de moi. Vous avez menti pour ne pas opérer. J'ai bien vu que votre main tremblait. Si ça s'ébruite, ma carrière est foutue. Attendez, je t'ai gardé un secret, hein.
C'est déjà un miracle que j'ai réussi à cacher ça jusqu'ici. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Ma main tremble et je peux rien y faire. Et vous avez vu un spécialiste? Non. Ça m'arrive uniquement quand je dois opérer. C'est pour ça que vous avez dit non à Teresa? Oui. J'aurais mieux fait de dire la vérité. Hein. À cause de ça, votre frère pense que vous êtes le pire égoïste de la Terre. Personne ne doit savoir, Joséphine. C'est pour ça aussi que vous avez accepté le poste à Nice, pour ne plus opérer. Bah oui. Là-bas, je pourrais prendre le temps de me soigner. Depuis combien de temps ça dure? Je sais pas, environ 3 mois. Depuis la mort de votre père. Quelqu'un d'autre? Merci. Je sais ce que je vais faire quand je serai grand. T'as le temps, crevette. Qu'est-ce que tu veux faire, mon chéri? Comme Papillon. C'est-à-dire? Je veux sauver des gens. Aller partout dans le monde et les soigner. C'est une bonne idée, non? En plus, on fait plein de trucs. Papillon, il a fait la pirogue en Amazonie pour aller soigner des Indiens. Arrête de dire n'importe quoi, Emanche. C'est César qui m'a dit ça. Quoi? Vincent, arrête. Non, là c'est trop. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie à mon fils? Mais de quoi tu parles, là? Jean au grand cœur qui sauve les Indiens. De quel droit tu te permets de raconter des histoires pareilles? C'est pas des histoires. Mais c'est facile pour toi de l'idéaliser. Hein, de te raconter que c'était un type parfait. Seulement moi j'ai bien connu ton père. Et je te le dis, Jean Delattre était un salaud qui ne pensait qu'à sa gueule. N'importe quoi. J'ai fait des recherches sur mon père, d'accord? Alors tout ce que j'ai dit à Thomas, c'était la vérité. La vérité? Tu la veux vraiment, la vérité? Alors tu vois, c'est d'ici que je regardais mon père partir en mission. Je savais jamais pour combien de temps il s'absentait. Parfois il rentrait le soir et il repartait le matin suivant sans même être venu me voir. Allez viens, viens, c'est pas fini. Alors c'est là que le grand docteur Delattre organisait des soirées. Hein, parce que quand il rentrait à la maison, c'était pas pour profiter de sa femme et de son fils, ah bah non. Non, c'était pour inviter les paumes de la région et se faire mousser en racontant la brousse, la jungle et les pirogues. Alors tu le trouves toujours aussi extraordinaire, ton petit papa? Ah, tout de suite, là. Non, on n'arrête pas, au contraire, on continue. Viens, c'est pas fini. Ah non, 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 c'est trop facile, viens. La visite continue. Alors ici, tu vois, c'est ma pièce préférée. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dans ce bureau que j'ai bossé comme un damné pour réussir médecine. Hein? Et tu crois que le docteur Delattre serait venu pour m'encourager? Jamais. Pas une fois. Tu parles. Et t'es bien trop occupé à se taper des minettes au fin fond du Brésil. D'ailleurs, tu sais, si ça se trouve, on en a plein des frères et sœurs. Arrête, là. Tu peux être content de jamais l'avoir connu. Moi, j'aurais préféré être orphelin plutôt que de vivre avec un courant d'air. Alors maintenant, si tu veux continuer d'idolâtrer, tu fais ce que tu veux. Mais tu arrêtes de pourrir la tête de mon fils avec tes mensonges. C'est toi qui mens. Bien sûr. J'ai très bien connu mon père. Il n'était pas du tout comme tu le décris, là. C'est n'importe quoi. J'ai voulu te le dire au début, mais j'ai vu que t'étais pas prêt. C'était plus facile pour toi de croire que je le connaissais pas. Alors j'ai rien dit. Parce que je voulais pas te faire de la peine. Mais maintenant, je te retourne la question. Est-ce que toi, tu veux la vérité? Parce que moi, j'en ai plein des souvenirs avec mon père. Et ils sont tous très, très, très beaux. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, Jean a toujours été un père extraordinaire avec moi. Et tant pis si toi, t'as pas eu la chance d'en profiter. Oh non. Beauté privée, c'est le meilleur de la beauté à des prix très privés. Beauté privée, numéro 1 des ventes privées beauté. Allez, on y va. Concentre-toi bien. Continue comme ça. 1, 2, 3. Garde le rythme. Ralentis un peu. Voilà, ça c'est le bon rythme. Avec l'auto-école Ornicar, le code de la route est 10 fois moins cher. Alors inscrivez-vous sur ornicar.com. Allez, je craque. Beautiful Box by Au Féminin, c'est chaque mois au moins 4 produits de beauté tendance au format vente, livrés chez vous pour 16,90 € seulement. Alors vite, rendez-vous sur beautifulboxbyauféminin.com. Une de vos marques préférées s'est glissée dans la box de mai. Je vais vous montrer comment se débarrasser des taches
avec Vanish. C'est parti. Ces millions de bulles d'oxygène actif ciblent et éliminent les taches beaucoup mieux que la lessive seule. Regardez comme ces taches d'herbe ont disparu avec Vanish. Et vous pouvez aussi l'utiliser en pré-traitement. Appliquez une cuillère de Vanish Oxy-Action directement sur la tache pour un résultat impeccable. Tentons l'impossible avec de l'eau glacée. Vous voyez cette tache? Elle va disparaître. Parce que même à basse température, Vanish Oxy-Action ne laisse aucune chance aux taches. Waouh! Faites confiance à Vanish et les taches s'évanouissent. Si vous voulez perdre du poids ou éviter d'en prendre, Comme J'aime est une solution parfaitement adaptée. Vous n'avez pas à sortir de chez vous. Tous vos repas, pour 28 jours, du petit déjeuner au dîner, sont livrés à votre domicile. Adapté, car la chaîne alimentaire est soumise à des mesures d'hygiène drastiques. Vos plats sont apertisés, c'est-à-dire cuits à plus de 100 degrés, ce qui assure la stérilisation des plats. Alors si vous voulez perdre du poids ou éviter d'en prendre, appelez le 0800 028 029 0800 028 029 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Je suis soulagé d'avoir tout dit. Je supportais plus d'entendre Vincent dire du mal de mon père. Mais tu as toujours connu ton père depuis l'enfance? Non. En fait, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a 3 ans, le jour de la remise des diplômes du conservatoire. Depuis que j'étais petit, ma mère m'avait promis qu'il viendrait ce jour-là et elle est venue. Ça a dû être un moment merveilleux. Merveilleux. J'ai terminé 3e du concours national. C'était plutôt miraculeux. Tu t'entendais bien avec lui? Ouais. On en parlait de plein de choses. Il s'intéressait beaucoup à la musique, il avait plein de références, et puis des bonnes en plus, alors. Puis la façon dont il avait de parler de son métier, c'est... Je sais pas... Ça se voyait que c'était un homme bien. Pas du tout comme Vincent le décrit. Pas du tout comme Vincent, d'ailleurs. César, faut se méfier des jugements hâtifs. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe, mon petit bonhomme? T'as fait un cauchemar? Non, mais je voudrais quand même aller dormir avec Emma. Bah pourquoi? Parce que j'ai peur qu'un jour, on se fâche comme papa et César. Dis-moi, de temps en temps, tu te disputes très fort avec ta sœur. Oui. La colère, elle monte très fort, et puis d'un coup, pfouf, ça retombe, et on oublie tout. C'est la même chose pour ton papa et pour César. Sauf qu'ils n'ont pas l'habitude d'être frères, alors il faut qu'ils apprennent à se disputer, à se réconcilier, à se disputer, à se réconcilier, et puis voilà. Il leur faut juste un tout petit peu de temps, tu comprends? Ça va s'arranger alors? Bah oui, ça va s'arranger. L'anesthésiste a confirmé les propos de l'infirmière. Tu avais tort et tu aurais dû opérer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une erreur, je l'admets. Ah Vincent, tu crois que je vais me contenter de ça? J'avais autre chose en tête, j'ai mal lu le moniteur, c'est tout. Autre chose en tête? Alors que tu étais sur le point d'opérer? Non mais tu réalises ce que tu es en train de me dire? Comment ils réagiraient à Nice s'ils apprenaient que leur futur directeur perd les pédales comme ça en plein bloc? Donne-moi une seule raison de ne pas les appeler immédiatement. Si tu fais ça, ma carrière est foutue. Je comprends pas, Vincent, je comprends pas. Tu es le meilleur chirurgien avec qui j'ai travaillé. Jamais j'aurais cru devoir un jour te mettre à pied. Mais tu peux pas faire ça. C'est mon devoir, au contraire. Te laisser encore opérer serait prendre un risque avec la vie des patients. J'ai pas le choix. Je suis désolé. Oh, c'est immense votre propriété, hein. Oh, ça a pas l'air d'aller. Je suis mis à pied. Depuis que César a débarqué, ma vie part à volo. Le mauvaise foi. César, il n'a rien à voir avec votre main qui tremble. Hein. Je vous rappelle que c'est à cause de cette main qui tremble que vous avez décidé de vendre la propriété, de vous emmener toute votre famille à Nice. Il serait peut-être temps de régler vos comptes avec votre père. Hein. Je n'avais rien à régler avec lui avant d'apprendre qu'il préférait s'occuper d'un autre. Ça s'appelle une crise de jalousie. En fait, c'est pas la maison que vous disputez avec César, c'est l'amour de votre père. Mais vous comprenez pas que c'est une chance pour vous, César? Une chance de faire votre deuil et d'arriver à exprimer tout ce que vous avez gardé pour vous jusqu'à maintenant? Mais vous vous rendez compte qu'il est allé le voir là-bas spécialement le jour de son concours? Alors que moi, quand j'ai eu mon internat, c'est à peine s'il m'a félicité.
Il était pas foutu de se rappeler du prénom de ma femme. C'est pas possible, on parle pas du même homme. Ça vous calme si je vous dis que César m'a avoué qu'il a rencontré votre père pour la première fois il y a 3 ans, justement le jour de son concours. Et pourquoi ce jour-là, justement? Pourquoi pas avant? Bah, ça, je sais pas. En tout cas, c'est dommage. Quoi? Eh bien, que vous ayez jeté toutes ces affaires, parce qu'on aurait peut-être une réponse à notre question. Vous m'agacez, Joséphine. Je sais où tu vas. Qu'est-ce que j'ai foutu ces clés, c'est pas vrai. Oh, toujours aussi moche, toi. Bon, allez, le temps qu'il trouve ses clés. Ah, il a décidé de se passer de clé. Qu'est-ce qui s'est passé avec la porte? Vous êtes toujours dans les pattes, vous? Tiens, bah, puisque vous êtes là, aidez-moi. À peu près. Je sais pas, à chercher quelque chose. Voyez que vous avez besoin de moi. Il y a une lettre. Hein? Il y a une lettre. C'est bon? Et bah voilà. Vous n'allez pas la montrer à César. Je vais me gêner. Il veut la vérité, non? Oui, mais c'est un peu cruel, là. Vous allez voir. César! Vous êtes sûr de ce que vous faites? César! César! Quoi? Non mais ça va, je te préviens, si t'as encore besoin d'un punching ball, moi ça va là. Non, non, mais non, pas du tout. Viens voir. Après toi, je t'en prie. Je croyais que c'était un débarras. J'ai menti. C'est le bureau de Jean. Attends, c'est toutes ces affaires, ça? Ouais. Mais je serais toi, je ne me réjouirais pas trop vite. Pourquoi tu dis ça? Allez. Si Jean est venu te voir il y a 3 ans, c'est uniquement parce que ta mère le menaçait de tout raconter à la mienne. Oh, c'est quoi ces histoires-là? C'est l'histoire de ta relation tellement formidable avec ton père. Cela dit, c'est logique, hein. Pourquoi il aura attendu 18 ans pour commencer à s'intéresser à toi, sinon? Non, mais ça change rien, là. Attends, non, ça change rien au fait qu'on ait partagé des moments ensemble, qu'on ait parlé, qu'on se soit bien entendu, non, c'est... Il est incroyable, hein. Je te dis que ta mère l'a forcé à venir te voir et toi, tu continues de te percer avec tes illusions. Non, mais t'es jaloux. T'es jaloux parce que lui et moi, on avait une complicité que toi, t'as jamais eue. Ah, excuse-moi. Excuse-moi, visiblement, ça te fait moins mal de penser ça. En attendant, fouille, prends tous les souvenirs que tu voudras, cette pièce est à toi. C'est mon cadeau de bienvenue. Mais comment vous c'est potes? Comment t'as pu me cacher ça, maman? Mais non, non, moi j'appelle ça du chantage. Mais non, du chantage. Oui, du chantage. Tu m'as menti. Non, 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 je pourrais jamais te pardonner un truc pareil. Mais laisse-moi t'expliquer, César, s'il te plaît. C'était si important pour toi, tu n'arrêtais pas d'en parler. Tu disais que tu voulais quitter le conservatoire pour aller le voir en France. Je ne pouvais pas te laisser faire ça. Je m'en fous de tes explications, là. Tu te rends compte, maman, tu m'as menti. Tu m'as menti toute ma vie, tu m'as menti.
Ça va? Depuis que je suis petit, elle me raconte que mon père veillait sur moi. Alors pendant mes concerts, elle me montrait un homme au fond de la salle en me disant que c'était lui. Il partait toujours avant la fin. Quand on grandit, ce genre de mensonge, je n'y crois plus. Ton père viendra quand tu seras diplômé. Ouais. Elle me l'a dit, elle me l'a répété. Tous les jours, j'ai bossé comme un dingue. Et ça, c'est sûr, il est venu. Mais pas du tout pour voir son fils jouer, non. Non, non. C'est juste parce que ma mère le faisait chanter. César, c'était peut-être vrai la première fois, mais s'il est revenu, s'il a choisi de te connaître, de passer du temps avec toi, c'est qu'il en avait envie, tu crois pas? Le nez des deux là. Tu parles, ouais. Voilà, cours sucré. Merci. Et bon, moi, course sucré. Ah, voilà le médecin. S'il vous plaît. Oui. Alors? Le tendon de sa main droite a été sectionné par le verre. Et vous pensez qu'il pourra récupérer l'usage de sa main? Il est pianiste. Ça va dépendre de l'opération et de la rééducation qui suivra. On peut pas savoir avant. C'est quand l'opération? Non, parce que je suis moi-même chirurgien, j'aurais bien aimé parler avec le médecin qui va s'en occuper. Ah, mais ça va pas être possible. Monsieur Dosleis ne veut pas se faire opérer en France. Ah bon? Et pourquoi? Il a demandé à être rapatrié au Brésil. Alors on lui a dit que c'était risqué, mais il n'a rien voulu entendre. Il part demain. Je peux le voir? Stop, arrêtez votre cinéma là. S'il est dans cet état, c'est à cause de vous. Non, attendez, Teresa. Non, non, s'il vous plaît, partez, vous en avez assez fait comme ça. Tenez, il a signé votre protocole. En même temps, elle a pas tort, hein. Vous êtes conduit comme un... Oui, comme un imbécile. Exactement comme mon père. Oui. Je sais. S'il vous plaît. Oui. Je peux le voir un instant? Ah non, je suis désolé. Il n'y a aucune visite à part cette demoiselle. J'ai recroisé Teresa à la clinique, elle m'a dit que vous alliez trouver quelqu'un pour l'opérer, que vous preniez tous les frais à votre charge. Oui. C'est la moindre des choses, non? C'est bien. C'est curieux, mais maintenant que la maison est à nouveau à vendre, que César va partir, je devrais être soulagé, et pourtant j'arrête pas de penser à lui. J'espère que ça va aller avec sa main, qu'il pourra de nouveau jouer. Vous êtes le seul à vraiment pouvoir comprendre ce qu'il ressent. Il doit être terrifié. Ça lui ferait peut-être du bien d'en parler. À vous aussi? Oui. Et moi, il ne veut plus me voir. D'habitude, on est plus têtu que ça chez les Delattre. César. César, attends. Je voulais dire, je suis désolé pour cette histoire de lettre. C'est pas la peine. Puis c'était la vérité, non? Oui, mais j'étais pas obligé de te le dire comme ça. Ouais, c'est un beau gâchis. Mais ça a plus d'importance maintenant. Faut que j'y aille, j'ai rendez-vous à l'aéroport dans une demi-heure. Voilà, France-Brésil, 0 partout. Vous êtes aussi couillons l'un que l'autre. César, Qu'est-ce que tu fais là? faut que je te parle à propos de Vincent. Désolé, c'est vert. Non, c'est rouge. C'est assez important. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi et oublier tout ça, d'accord? J'en ai pas pour longtemps. Embrasse Marlène et les enfants pour moi. On peut pas avancer, c'est rouge. Ah non, c'est vert. Ah non, maintenant c'est rouge. Voilà. En fait, si Vincent a refusé d'opérer Teresa et s'il a choisi d'emménager en catastrophe à Nice, eh ben c'est parce que ça m'intrigue. Depuis que votre père est mort, il est incapable d'opérer. Oui. Ah, Joséphine. Bah, vous l'avez toujours pas ouvert? Ah bah, je m'attendais à tout sauf à ça, alors. Il est trop mignon.
offre ça à moi? Je sais pas, peut-être parce que vous êtes son grand frère, il veut rattraper le temps perdu. Il veut peut-être vous montrer comment il était quand vous le connaissiez pas. Enfin, je sais pas, j'imagine, hein. Ouais. Et s'il ne joue plus jamais du piano, ce sera ma faute. Je voudrais vous demander votre avis sur un de mes patients. Bon, Joséphine, voyez ça directement avec Pagès. Pagès? Oh, non, sûrement pas, c'est un insensible. Non, allez, ce sera votre dernier patient ici. Bah, César, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas parti? Bah non, en fait j'ai décidé de me faire opérer en France finalement. Ah, tant mieux. Tant mieux, parce que l'avion s'était vraiment contre-indiqué. Si tu veux, je te trouve quelqu'un. Non, ça va aller, c'est bon, j'ai déjà trouvé quelqu'un. Bon. C'est toi qui vas m'opérer. Ah non, c'est pas possible, César. Non mais je sais, pour ta main. Bon, écoute, si tu sais pour ma main, tu comprends bien que je peux pas t'opérer. Non mais je sais que tu peux, j'ai confiance en toi. Et puis papa m'a toujours répété que t'étais le chirurgien le plus doué qu'il ait jamais eu. Ça m'étonnerait. Ah bon? Et il y a quelques années, t'aurais pas opéré une jeune femme dont la main avait été broyée dans un accident de voiture? Il m'a dit que t'avais accompli un miracle, Vincent. Ah ouais? Papa t'a raconté ça? Bien sûr. Il a même rajouté que pour cette opération, t'étais le seul qui aurait pu la réussir. Il était fier de toi. Même s'il ne le montrait pas. Vincent, vous pensez pas qu'il est temps de laisser partir le docteur Jean Delattre? Il a peut-être pas été un bon père, mais il était fier de ses fils. Et de ses 2 fils. Alors t'acceptes? Écoutez, c'est de la folie. Et puis je vous rappelle que j'ai une mise à pied. Pagès ne me laissera jamais opérer. Ça c'est réglé? Il est d'accord, je vais demander. Si tu réussis, tu nous sauves tous les deux. Tu crois pas que ça vaut le coup d'essayer? Bah, Joséphine, vous n'êtes pas prête? Ne dites pas que vous voulez que j'assiste à l'opération? Je ne le veux pas, je l'exige. Dépêchez-vous. Je panique pas. Je vais peut-être un tout petit peu paniquer quand même. Tout est ok. Bistouri. Pince. Porte-aiguille. Bientôt fini. Écoutez, ça s'est bien passé? Oui. Évidemment, il est encore un peu trop tôt pour savoir s'il pourra rejouer. Pour ça, il faut juste attendre la fin de la rééducation. Vous avez fait l'impossible. Merci 1000 fois, Vincent. Mais de rien. Merci. C'est normal que ta main soit encore un peu raide. Faut que tu
t'accroches et puis avec la rééducation, ça va aller très vite. Finalement, vous avez décidé de rester? Bah oui, on n'a pas réussi à rendre la maison. Une histoire de chenet. Mais bon, c'est pas plus mal comme ça, d'autant que depuis le succès de ton opération, Pagès m'idolâtre. Mais attends, ça veut dire que tu restes? Tu croyais quand même pas que t'allais te débarrasser aussi facilement que moi, on vient de se rencontrer. Dis-moi, je voulais te demander, ça veut dire quoi, Mao? Ça veut dire frère. J'adore les histoires de famille quand elles se terminent bien. Doucement! Oh, oui, oh. Je te laisse crevettes. Ah bah tout le monde t'abandonne dans ton carrosse. Eh, tu te rappelles ce que je t'avais dit sur les frères? Ouais, super. T'avais raison. Viens, on va les voir. Allez, hop. Bon, eh ben, je crois qu'il est temps que je m'en aille, moi. Oh, je ferais bien une petite mission au Brésil. Buongiorno, je m'appelle Josephine. Et je baise à Rio.